Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui dans un lieu un peu particulier qui est un très joli hôtel de la côte ouest de l'île Maurice. Mais je vous fais cette vidéo donc pour le rendez-vous habituel chaque semaine. La traduction en français de ce qui s'est dit lors du dernier rendez-vous de Alex Mashinsky, fondateur de Celsius. Et le dernier rendez-vous était le 1er janvier, donc un petit peu de retard, puisqu'on est déjà le mercredi 6 janvier. Mais voilà, désolé, les festivités de la fin de l'année. Et puis pas mal de choses à faire, un petit peu de vacances. Donc voilà, je vous retrouve d'ici, un lieu un peu inhabituel, mais pour vous faire ce petit résumé. Alors d'ailleurs, dans un contexte qui est quand même absolument extraordinaire, je crois, pour tous les gens qui détiennent des crypto-monnaies, ceux qui sont en plus les Celsians et qui détiennent des sels le savent. Le sel est au plus haut, c'est absolument spectaculaire. Nous sommes à plus de 6 dollars pour un sel. Alors je vais y revenir, mais on se rappelle qu'il y a un an, on était aux alentours de 5 centimes. Donc c'est une hausse vertigineuse, hein. On est à plus de 100 fois la mise. Alors, allons-y. Alors d'abord, Alex a abordé pas mal de sujets. Évidemment, c'était le moment de se féliciter de tout ce qui s'est passé dans cette merveilleuse année 2020. Alors d'abord, il a parlé de l'économie qui est en récession. Il a voulu expliquer que pour la première fois, cette récession, elle touche les services. Et les services, c'est tout un secteur de l'économie, notamment aux États-Unis, qui est le secteur le plus important de l'économie américaine. Ça représente 70% du PIB aux États-Unis. Et c'est la première fois que ce secteur est totalement impacté de manière aussi violente. Alors, ce qui explique la difficulté pour sortir de cette crise et le fait qu'avec tous les confinements et tous les problèmes liés au coronavirus, on est encore très très loin d'en être sorti. Ça prend beaucoup de temps. Alors on peut avoir l'impression que tout ira mieux. Wall Street, la bourse, vous le savez, est au plus haut. Mais tout ça, ce sont pour Alex des bulles totalement déconnectées de la réalité. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce possible que tout soit aussi haut au niveau des marchés alors que Main Street va pas bien du tout. Eh bien, ce qu'il rappelle, c'est que, mais vous le savez, hein, ce qu'il rappelle, c'est que il y a à peu près 7 fois plus d'argent qui a été déversé sur les marchés via la Fed et via l'impression monétaire en 2020 que ça s'est jamais fait avant. Et tout cet argent est évidemment venu se revaloriser les actifs, ce qui est quelque chose qui se passe depuis maintenant 2008. Enfin, c'est un fonctionnement qu'on connaît bien et dont j'ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs de mes vidéos. Alors, il s'est amusé à montrer des billets du Zimbabwe pour nous rappeler qu'il y avait des billets de banque avec 1 trillion de dollars, hein, des billets de banque 1 trillion de dollars zimbabwéens. Et oui, parce que le Zimbabwe, vous le savez, est rentré dans une crise phénoménale lors des dernières années, dans les 5 dernières années, et a vu des taux d'inflation jamais vus jusqu'alors, à des taux complètement démentiels. Les prix doublaient quasiment toutes les 3 ou 4 heures. Voilà. Donc les dollars affluent. Ceux qui croient que ce qui est arrivé au dollar zimbabwéen ne pourrait pas arriver au dollar américain se trompent. Et la seule chose à laquelle on est en train d'assister, c'est une dévaluation de plus en plus rapide et importante des monnaies, et notamment du dollar. Alors ce qui explique qu'il y a une fuite du dollar pour aller notamment vers des actifs qui sont plus corrélés au dollar, et les meilleurs d'entre eux, c'est l'or et les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on le vend en poupe, et c'est évidemment ce qui explique ces hausses fulgurantes, mais la réalité, c'est pas que ça monte, c'est que c'est la valeur des monnaies traditionnelles comme le dollar et l'euro qui, elles, baissent. Et c'est ça qui vous donne l'impression que les actifs montent, mais finalement un bitcoin reste un bitcoin, comme un gramme d'or reste un gramme d'or. Ça ne change pas, ça. Ce qui change, c'est le nombre de dollars que vous allez devoir utiliser pour payer ce bitcoin ou ce gramme d'or. Voilà. Alors, il rappelle que le 12 janvier 2020, il avait prédit le bitcoin à 30 000 dollars avant la fin de l'année. Vous voyez, il s'est trompé d'un jour, puisque les 30 000 dollars ont été touchés le 1er janvier. Le 31, on n'était qu'aux alentours de 29 000 et quelques. Il conseille très fortement aux gens qui, maintenant, je sais, énormément de gens, et vous le savez, sur YouTube, attendent un retournement et que le Bitcoin baisse pour pouvoir racheter. C'est une stratégie très très dangereuse.
car attendre un retour, personne ne sait le timer, personne ne sait quand il aura lieu, s'il aura lieu, de combien il aura lieu. Donc vouloir parier sur le fond du Bitcoin pour essayer de se racheter, c'est une stratégie, encore une fois, très déconseillée. Le mieux est d'acheter toujours la même stratégie, petit à petit, des sommes équivalentes, de façon très régulière. Une fois par semaine, une fois par mois, vous achetez la même somme en argent de Bitcoin. Parfois vous en aurez plus, parfois vous en aurez moins, mais au moins vous lissez vos achats, et s'il y a une baisse, eh bien vous en profiterez. S'il n'y a pas de baisse, pas de problème, vous continuerez à acheter de manière lissée, même pendant que ça monte. Très bientôt, le Cardano, pour ceux qui aiment, le Cardano sera rajouté au portefeuille Celsius. Le Cardano, c'est la crypto-monnaie ADA. Hein, vous la retrouvez sous le... Elle est cotée au nom de ADA. ADA. Deuxième trimestre 2021 pour le Cardano. Il a ensuite montré une petite... Alors c'est vrai que vous connaissez peut-être Ivan on Tech. C'est vrai qu'Ivan on Tech, il a un site, une chaîne YouTube que vous allez retrouver, hein, Ivan on Tech. Ivan on Tech, IVANONTECH. Très intéressant. C'est quelqu'un d'assez brillant que je suis moi-même depuis quasiment qu'il a créé sa chaîne YouTube. Il est parti de rien. Il est devenu maintenant, je crois, incontournable sur YouTube en termes de crypto-monnaie. Il a, je crois, des centaines de milliers d'abonnés. Et surtout, il a une académie qui permet d'apprendre à coder sur la blockchain. C'est honnêtement, et Alex le répète, alors c'est vrai qu'Ivan a parlé du sel, toujours, il est jeune, donc il s'est extasié, et c'était assez amusant de le voir s'extasier sur le sel, puisque le sel a pris, je vous l'ai dit, hein, dans les 1200% depuis un an. Mais Alex Mashinsky n'a pas manqué de rappeler, notamment à tous les jeunes qui éventuellement écoutent, de ne pas hésiter à éventuellement s'inscrire dans l'académie d'Ivan on Tech. Si aujourd'hui vous cherchez un travail, savoir coder sur la blockchain, vous êtes garanti d'avoir un bon boulot, très bien payé, quand vous voulez. Et en plus, d'où vous voulez. Donc, voilà pour Ivan on Tech. On a doublé le nombre d'ouvertures de comptes juste dans la dernière semaine chez Celsius. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il rappelle qu'il y a en fait une espèce d'ordre chronologique de la façon dont Bitcoin va évoluer. Le premier, c'était Satoshi, bien sûr, qui a ensuite passé le relais aux anarchistes, qui eux-mêmes l'ont passé aux libertariens, qui eux-mêmes l'ont passé aux spéculateurs. Et désormais, ce sont les LTC, comme ils les appellent, les Long Term Crypto Holders, c'est-à-dire ceux qui gardent le Bitcoin à long terme, qui vont être les derniers à acheter les Bitcoins, à tous ces gens qui sont désormais donc aux spéculateurs, qui eux achètent et revendent juste pour gagner de l'argent. Mais ceux qui vont réellement faire amener ces actifs à un autre niveau, c'est ceux qui les garderont de façon très longue, comme certains certainement qui me regardent, et comme moi bien entendu. Il rappelle que pour faire venir quelqu'un chez Celsius, et plus largement dans les cryptos, mais chez Celsius, puisque Celsius propose tous les assets, on va dire, cryptographiques, c'est très compliqué de dire à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est le Bitcoin de venir tout de suite acheter des Bitcoins. Donc il dit qu'il faut y aller par étapes. La première, c'est quelqu'un qui est dans sa zone de confort avec le dollar ou avec l'euro, hein, selon où vous habitez, ou d'autres monnaies. Déjà, est-ce qu'il est confortable avec l'or? Alors vous pouvez lui dire, bah, écoute, si pour toi l'or est quelque chose de safe, vous pouvez lui conseiller d'acheter de l'or. Et au lieu de payer pour garder l'or, il va être payé pour l'avoir chez Celsius. Et puis l'étape suivante, une fois que vous êtes confortable avec l'or, peut-être que vous serez confortable avec des stablecoins, qui sont finalement les reflets du dollar et de l'euro ou des autres monnaies en crypto. Et puis, dernière étape, les crypto-monnaies pures et dures, c'est-à-dire le Bitcoin et évidemment toutes les autres cryptos. Tout ça est faisable chez Celsius, il le rappelle, et vous le savez bien entendu. Alors, l'année dernière, on avait démarré l'année avec 550 millions de dollars en actifs chez Celsius, Asset Under Management. On finit avec plus de 5 milliards de dollars, donc on a fait x10. Il y avait 30 employés début 2020, aujourd'hui il y en a 150. Il y aura 15 employés de plus dès ce lundi, donc dès lundi dernier finalement, hein, donc ils sont déjà là. Donc ce qui fait 165 employés chez Celsius, donc on va arriver très vite aux 200. 288 000 utilisateurs chez Celsius, 444 000 dollars payés en frais.
Alors, il faut savoir que lorsque vous avez un wallet chez Celsius, eh bien, lorsque vous retirez de l'argent, c'est Celsius qui prend en charge les frais. Vous payez 0 frais pour transférer des crypto-monnaies de Celsius chez n'importe qui. C'est 0, c'est Celsius qui prend en charge ces frais. Et donc, rendez-vous compte, 444 000 $ payés en frais par Celsius pour vous permettre de retirer vos crypto-monnaies. C'est quand même extraordinaire. Ce sont les seuls à faire ça, hein, très clairement. Plus de 50 000 bitcoins en actifs chez Celsius. Ça en fait le deuxième plus gros détenteur de bitcoin. 312 millions de dollars déposés le mois dernier. 17 000 nouveaux utilisateurs juste la semaine dernière. Bref, les chiffres font tourner la tête. Il y a désormais plus de 100 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire d'utilisateurs Celsius qui ont plus de 10 $ sur leur compte Celsius. Il a ensuite rappelé que sur le site internet celsius.network, vous allez pouvoir retrouver le top 200 de ceux qui ont des cels dans leur wallet. Et c'est quand même très notable. Vous savez, il y a encore un an, il y avait le top 200. Vous voyez les 200 premiers qui ont en nombre de détenteurs de cels. Il y avait assez peu de millionnaires là-dedans. Les 200 sont devenus tous millionnaires en dollars. Tous. Donc on va désormais passer aux 500, au top 500 qui va être mis en place dans les semaines qui viennent. Et l'objectif pour Alex, c'est de faire passer les 500 hodlers de sel dans la catégorie millionnaire en dollars. J'espère que ce sera le cas pour vous et moi. Il prévoit pour 2021 plus de 10 milliards de dollars en actifs et plus de 500 000 utilisateurs. Ça, ce sont des objectifs qui me semblent largement atteignables. Pour ne rien vous cacher, je pense qu'on ira au-delà. Pour Alex, ce qui a détruit le marché en 2017, qui a fait chuter le Bitcoin, c'est l'introduction des futurs sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Et c'est ce qui a permis de shorter le Bitcoin et ce qui l'a fait baisser très violemment. Pour lui, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une configuration identique. Tout est évidemment pricé et tous ces produits existent déjà. Donc, on n'a plus du tout de crainte à avoir à ce niveau-là. Néanmoins, il le dit, il prévoit le Bitcoin, il ne serait pas du tout étonné de voir une correction. Bon, ça, tout le monde l'attend, cette correction, mais je vais vous le dire franchement, personne ne sait quand elle aura lieu et surtout de combien. Un seul mot d'ordre, donc, pour éviter d'essayer de timer, de faire le plus malin, vendre au mauvais moment, acheter au pire moment. Vous avez vos cryptos chez Celsius, vous les gardez, hodl, hodl, hodl. Vous gardez vos cryptos et c'est finalement la stratégie la plus payante puisque non seulement vous êtes gagnant en gardant vos bitcoins chez Celsius, mais en plus, chaque lundi, vous recevez 6,2% d'intérêt sur vos bitcoins, c'est-à-dire que vos bitcoins non seulement prennent la valeur en dollars, mais en plus, les bitcoins s'additionnent avec ces intérêts cumulés chaque lundi. C'est absolument spectaculaire. La semaine dernière, ce qu'il a voulu rappeler pour finir, c'est que la semaine dernière, pour la première fois, 2 compagnies ont dépassé la capitalisation de Warren Buffett, des fonds de Warren Buffett. Et ces 2 compagnies sont qui? Sont Tesla, ben oui, qui a dépassé donc Warren Buffett, et la deuxième, qui n'est pas une compagnie, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin a donc réussi en 12 ans à détrôner quelqu'un qui investit quand même depuis plus de 70 ans et qui est le boss de l'investissement aux États-Unis. C'est quand même extraordinaire. Voilà, alors moi je termine là-dessus et je terminerai en vous souhaitant une excellente année 2021 qui commence sous les meilleurs auspices, puisque tous ceux qui ont des actifs crypto se sont quand même bien enrichis ces dernières semaines et je crois que ça fait plaisir à tout le monde de voir que ces paris-là que nous faisons depuis maintenant plusieurs années, parfois il a fallu beaucoup de patience et de persévérance, eh bien ça finit par payer. Voilà, j'en suis très heureux évidemment, comme nombre d'entre vous. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker directement sur ma chaîne YouTube, ou vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.